Bon, alors je vous fais cette vidéo. Je sais pas si elle verra le jour un jour. Je ne suis pas sûre que je la publierai. Mais je me dis que bah, peut-être, suivant la terminaison de ce combat, et ben peut-être que ça sera une bonne chose que de la partager, de la publier. Donc voilà, je vais essayer de faire mon maximum pour Nala qui est mal en point. Les symptômes, eh ben, cou tordu qui part en arrière. On a là, jusqu'à il y a 3 jours, elle n'ouvrait plus du tout les yeux. Là, quand je lui parle, elle me répond. Elle me fait des petits gémissements. Et ce matin, à la grande surprise, ses yeux sont ouverts. Donc, je ne comprends pas. Ah, ma chérie. Oui, Manala d'amour. Hein, mon bébé. Oui, ma caille. Alors, son cou est tordu en forme de S dans ce sens-là. C'est-à-dire, il part en avant ici. Il vient vraiment, il se tord comme ça, comme un U, comme ça. Donc, ben, obligatoirement, pour manger, c'est compliqué. Et il part vraiment ici, vous ne le voyez pas, mais ça fait vraiment, ça part vers l'avant comme ça repart derrière et ça ramène sa tête. Donc, la plupart du temps, sa tête part en arrière sur son dos. Alors, ce n'est pas Marinque, hein, je vous le dis tout de suite. Sinon, elle serait déjà morte, étant donné que ça va faire plus de 10 jours que ça dure. Et que tous les coucous que nous avons à l'élevage viennent d'une amie et qu'ils ont reçu tous les vaccins, Marek, Gorombo, grippe infectieuse, enfin voilà. Donc, de plus, j'ai eu dans des commentaires où j'avais un peu expliqué la situation que certains d'entre vous avaient eu ce même... Voilà, vous voyez, elle va se relever un peu, on voit qu'il est complètement tordu. Oui, Manala, oui, ma chérie. Oula, attention, ma chérie. Oui, tu vas tomber là. Attention, voilà. Et avait eu le même souci et que malheureusement vous aviez perdu vos animaux et que d'après l'autopsie, il n'a rien été trouvé, que ce soit d'un point de vue neurologique ou maladie ou quoi que ce soit, que ben voilà, il n'y a pas eu d'explication à ce problème-là. Et visiblement, ce sont les mêmes symptômes. Donc voilà. Donc ben, vous le savez, je ne baisse pas les bras, jamais je ne baisserai les bras vis-à-vis d'un animal, c'est pas possible. Certains me diraient oui, fais-la euthanasier ou tue-la, ça éviterait de la laisser dans cet état. Non, je n'irai pas la tuer, je n'irai pas la faire euthanasier pour le moment, parce que tout simplement, elle a une force. On voit qu'elle ne se laisse pas aller, parce que sinon elle serait déjà partie. Donc je la nourris moi-même tous les jours à la main, alors avec des vitamines dans l'eau. Là, vous allez comprendre pourquoi j'ai mis ce petit abreuvoir. Normalement, les vitamines sont là-bas dans le récipient. Là-bas, j'ai des graines, mais elle ne les mange plus. Je lui donne également du Nutrigel Plus, 3 seringues de 1 ml par jour. Je lui prépare tous les jours des petits menus différents. Donc, en général, je mets du chaud 1 avec de l'eau mélangée un peu tiède pour former une espèce de pâté. Je lui donne également un jaune d'œuf 3 fois par jour, matin, midi et soir. Enfin, je lui fais sur ces 3 repas-là, pas entre. Et en général, je fais aussi du jambon que je mixe. Vraiment, je fais une mixture, voilà. Pas que ce soit pas trop pâteux non plus, parce que si c'est trop pâteux, elle a du mal à déglutir, étant donné que son cou pousse tout vers l'avant. Donc, eh ben, sa tête part en arrière obligatoirement. Et pour le coup, ben, elle a du mal à avaler. Voilà. Et comme je la nourris beaucoup à la seringue aussi, je le précise, des seringues, des petites seringues de 1 millilitre. Hein, je dois en avoir une qui traîne par là. Voilà, je prends ça. Oui, ma chérie. Pour tout ce qui est eau et ce qui est traitement. Les traitements, on y reviendra après. Donc je lui donne ça. Je lui fais un coup du jambon, un coup je mets un peu de thon. Un coup, ça va être un petit peu de sardine. Alors, j'évite l'huile, donc j'essore au maximum ma sardine. La purée, ça passe pas. Donc, j'avais fait une purée avec de la sardine, mais ça passe pas. Ça demande presque à s'étouffer. Voilà. En traitement, je lui donne le tout pour le tout. Vous le savez, c'est souvent ce que j'utilise au niveau de l'élevage et je trouve que ça fonctionne plutôt bien la plupart du temps. Je lui donne un comprimé de 1 gramme coupé en deux par jour, c'est-à-dire
la moitié, quoi. La moitié de 1 gramme, et 500, quoi, par jour. Je fais ça depuis 3 jours déjà. Je lui donne aussi de l'actisélène, vitamine E et sélénium. Et j'ai pu remarquer que ben, ma première surprise ce matin, j'ai pris la gamelle d'eau comme ça, et quand elle a vu la pipette arriver, elle a penché la tête pour attraper la goutte qui tombait de la pipette. Et là, je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Déjà, elle avait les yeux ouverts, j'ai pas compris. Et du coup, je lui ai mis l'abreuvoir devant. Alors bon, bah, elle a du mal, hein. Je pense qu'elle veut boire elle-même, elle veut manger. On voit qu'elle essaye. Mais le problème, c'est que son cou doit la déranger parce que la forme qu'il a, j'ai beau lui faire des étirements, je lui fais tous les jours, hein, plusieurs fois par jour, je fais des étirements au niveau de son cou, je lui allonge la tête, je lui rabaisse, je lui fais ainsi de suite, je lui fais les pattes, je lui fais tout pour qu'elle garde un mouvement quand même. Mais il se remet, c'est comme un élastique en fait, hein, il revient dans sa forme initiale de S. C'est vraiment, je vous dis, je peux pas vous le faire voir, c'est un S comme ça, quoi. C'est-à-dire la tête ici, ça fait ça, et après ça repart un grand S comme ça qui vient là devant. Ce que vous voyez là, c'est son cou ici qui forme une bosse. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, ce matin, elle a ouvert les yeux. Alors, j'ai que trop appris dans mon élevage que bien souvent, le regain de vitalité, c'était juste avant la fin. Mais bon, voilà. Bref, je vous ferai la petite évolution. Je vous ferai voir comment je la nourris tout à l'heure. Et puis, on va croiser les doigts pour la petite Nala. Et je pense que c'est une poule qui a beaucoup de force en elle. Et que si elle avait eu envie de lâcher, elle l'aurait déjà fait. Voilà. Et antidouleur, je donne de l'aspégique nourrisson. Voilà. Bon, je vais essayer de te montrer comment je procède pour nourrir Nala, sachant que je ne sais pas intuber, que c'est toujours quelque chose qui m'a fait extrêmement peur. Euh, Parce que bon, là c'est une Brahma, ça serait certainement plus simple, mais je ne peux pas faire le geste par moi-même sans l'avoir fait auprès d'un vétérinaire. Euh, et que sur une Pékin c'est très compliqué, donc c'est beaucoup plus petit. Donc je me débrouille comme je peux. Voilà, donc là comme tu peux le voir, elle a la tête complètement tournée de ce côté-là. Là encore ça va, c'est pas voilà, catastrophique. Mais ce matin, depuis tout à l'heure, quand j'arrive, elle a les yeux ouverts et elle me parle dès qu'elle me voit arriver. Donc c'est déjà encourageant pour moi, même si je ne vais pas me faire d'idées non plus, parce que ma déception sera encore plus douloureuse et ma tristesse encore. Donc voilà. Donc je vais te faire voir à peu près comment je pratique. Donc je mets un petit tabouret parce qu'il faut la surélever de l'avant. Allez ma Nala. Hop, Nala. Allez ma chérie. On va prendre un petit peu d'eau pour commencer. Ce matin, elle a bu toute seule. Enfin, elle a bu toute seule. Façon de parler. Allez Nala. Bien ma chérie. Regarde. Je mets un petit peu de bec ici pour lui faire voir qu'il va y avoir de l'eau. Allez. Comme ça ma chérie. Hop. Tourne ta tête. Non, 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 Manala. Tourne la tête. Voilà. Allez. Donc, je prends le barbillon qui est ici, qui commence à être déshydraté. Je tire un peu légèrement et je fais couler juste un petit peu d'eau à l'entrée du bec. Pas plus, pas moins. Vous voyez, j'ai une petite seringue de 1 millilitre. Il y a de la vitamine dedans. Hop. Allez, Manala. Hop. Je reprends mon petit barbillon et j'appuie un tout petit peu. Voilà. C'est bien, ma chérie. Oui, c'est bien, mon petit chat. C'est bien, ma chérie. Bravo. C'est bien, ma caille. Allez, encore un petit peu d'eau, ma chérie. Voilà. C'est très important que les poules ne restent pas sans eau. Même si je sais que c'est pénible parce qu'il faut le faire régulièrement, mais au minimum, elles boivent 100 millilitres par jour. Donc là, on en est très très loin parce que pour lui faire prendre 100 millilitres à la seringue de 1 millilitre, vous comprenez bien que c'est compliqué. Donc voilà, je commence toujours avec de l'eau pour bien réhydrater tout le système digestif, toute la gorge, le bec, la langue. Voilà, parce que comme elle ne boit pas d'elle-même, ben ça sèche très très vite. On évite ainsi que ça colle quand on va lui mettre de l'alimentation. Il est en train de faire un temps épouvantable. Ce matin j'étais en t-shirt, là ça caille. Et en plus on a le vent et la pluie. Donc pour couronner le tout. Ah ma chérie, vous et mon petit cœur. Hein? On va tout donner. Tout donner.
Voilà. Ça fait du bien de boire, hein. Hein, ma poupée? Elle est où ton autre patte, là? Je la sens pas. Ah oui, bah elle est très loin, ton autre patte. Voilà, ma chérie. Allez, tourne la tête là-bas. On tourne la tête un petit peu là-bas. Allez, ma chérie. Là-bas, la tête. Non, non, non. Là-bas, la tête. Voilà. Très bien. Très bien, Manala. Hop, on redonne encore. Je commence avec 4 millilitres. Je vous ferai pas voir à chaque fois que je vais la nourrir, c'est pas possible, hein, parce que je le fais plusieurs fois dans la journée. Donc la vidéo serait basée que là-dessus. Je vous fais voir à peu près comment je pratique. Voilà. Le principe, c'est de bien la garder au chaud, parce que les poules se refroidissent très très rapidement, et que c'est le début de la fin. Et surtout quand elles sont dans cet état, on va dire, on peut dire ce qui est, mourante. Mais on tente le tout pour le tout quand même. Voilà. On va arriver à la fin de la 4e. Hop. Ici, dans cette seringue-là, j'ai de l'amoxicilline. Voilà, j'ai mélangé à peu près avec un demi-comprimé avec 1 millilitre de flotte. Pareil, je vais lui faire prendre tout doucement. Allez, ma chérie, on y va. Hop, voilà. Très bien. Oui. Hop. Attends. Je sais, c'est pas bon ça. Hein. Ça, c'est dégueulasse. Je te l'accorde. Je sais, j'y suis passée ces jours-ci. Je sais. Bien, ma chérie. Voilà. Hein? Oui, ma chérie. Voilà. C'est bien, Manala. C'est bien. Manala. Nala. Tu ouvres les yeux des fois. Oui, ma chérie. Allez, encore un petit peu. Voilà, ma chérie. Hop. Et voilà, ma puce. Hop. Voilà, on va se relever un petit peu parce qu'on va manger maintenant. Hein? Allez, ma chérie. Non, 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 mets la tête là-bas. Chut, Nala. Nala, regarde. Nala. Attends. Hop, regarde, ma Nala. Regarde. Oh, Nala. Ouvre les yeux. Dis donc, ce matin, tu les ouvrais les yeux, ma chérie. Hein? Quand je suis arrivée aussi. Regarde, Nala. Nala. Tu veux pas? Non. Bon, bah là, elle n'a pas envie. Allez, hop. Du coup, on va manger. Alors, je regarde toujours le jabot parce que comme je lui mets à la seringue du liquide, et ça peut arriver que ça fasse passer de l'air. Et donc, après, on peut avoir une bulle d'air. Ah, voilà, elle ouvre les yeux, là. Hein. Tu crois que je te vois pas, ma chérie? Ah, ma chérie. Ça peut arriver que ça fasse passer une bulle d'air. Donc, bah, impérativement, il faut vider cette bulle d'air. Donc là, c'est du jambon que j'ai... je ne sais pas si vous allez arriver à voir. Voilà, j'ai mixé du jambon. Je lui donne petite quantité par petite quantité comme ça. Pareil, j'étire sur le... Hop, je dépose à l'entrée du bec, je fais glisser. Voilà. Ah, ma chérie, oui. Voilà, Manala. Oui, c'est bien, ma pépette. Donc, je ne sais pas ce qu'elle a à son cou. Est-ce qu'elle a fait une mauvaise chute? Est-ce qu'elle s'est déplacée une vertèbre? Je n'en sais rien. Voilà, c'est bien, ma chérie. Oui. Alors, j'hésite pas, bien sûr, quand je lui donne la pâtée comme ça, à mettre juste, déposer une goutte d'eau sur son bec. Et vous voyez, hop, de elle-même, elle va avaler l'eau comme ça. C'est pour aider à faire glisser. Voilà, tout simplement. Hop, on reprend un petit bout de jambon. On met sur le bout du doigt. Je vous avouerai que c'est plus facile de faire manger une Brahma que de faire manger une Pékin comme ça. Hein, ma chérie? Oui. Non, non, non. En avant la tête. En avant la tête. Allez. En avant. Sinon, tu vas t'étouffer en arrière. Hein? Alors, j'ai un putain de mal de dos phénoménal. Je suis assise sur une caisse à outils. Je suis toute crispée pour pouvoir la maintenir. Allez, ma chérie. Le but du jeu, c'est de lui faire manger tout ce que je viens de vous faire voir dans la bassine. Après, je lui remettrai une petite dose de 1 millilitre de ça, Nutrigel Plus pour les animaux. Ça, c'est un produit que j'utiliserai très souvent quand les animaux sont malades. C'est une bombe de vitamines, de minéraux. C'est fait pour les animaux qui se sont fait opérer, qui ne s'alimentent plus, pour éviter les carences. Ça leur donne un coup de boost. Et en plus, ça aide à retrouver l'appétit. Un Manala. Allez, encore.
Hop là, voilà. Oui, ma chérie. Hop, oui, ma pépette. Allez, on va prendre un petit peu d'eau. Oui, allez. Oui, c'est bien, ma chérie. C'est bien, ma pépette. Alors, je ne la nourris pas qu'avec du liquide pour la simple et bonne raison que je veux que son système digestif fonctionne. Donc, si on la nourrit qu'avec du liquide, ben, elle aura comme une diarrhée. Et on sait que chez les poules, ça va très très vite, la diarrhée. Donc, c'est pas le but. Le but, c'est qu'il y ait quand même une alimentation qui fasse travailler le système digestif. Donc là, en l'occurrence, c'est du mixé, mais ça reste quand même une alimentation solide. Donc, hop. Voilà. Allez, Manala. Oui, ma chérie. Hop. Oui, mon bébé. Là. Allez. Hop. Oui, ma pépite. Chut. Nala. Non, Manala. Allez, ma chérie. Voilà, ma chérie. Hein? Oui. Oui, ma puce. Voilà, ma chérie. Oui. Non, non, non. Allez. Hop. T'écoutes un peu, ma chérie? Hein? C'est pour ton bien. On essaye. On ne pourra pas dire qu'on n'aura pas essayé, au moins. Hein, bichette? Voilà. Un petit peu d'eau. Une goutte d'eau. Voilà. Encore une. Voilà. Très bien. Bref, je continue et puis on se retrouve plus tard. Regardez-moi ça, les amis. On est le 25 décembre. Regardez-moi ça. Regardez Manala. Je suis choquée. Je suis mais je comprends pas. Je comprends pas, ma chérie. Regardez-moi là. Elle mange des verres de farine. Oui, ma chérie. Vas-y, mon bébé. Vas-y, mon cœur. Oui. Vas-y, Manala. Oh, mais c'est pas possible. C'est pas possible. Regardez-moi ça. Ça fait maintenant 15 jours qu'elle ne mange qu'à la seringue, de force, qu'elle ne se lève plus du tout. Bon, elle a une patte qui est pour le moment fichue, mais elle ne se levait plus. Là, elle est sur ses pattes et elle mange. Regardez, elle mange. Elle a encore son œil qui est un peu fermé de ce côté. De l'autre côté, je vous rassure, il est super bien ouvert. Mais regardez-moi ça. Est-ce que vous croyez qu'on pourrait dire que c'est la magie de Noël? Je sais pas. Je sais pas, mais regardez. De ce côté, l'œil, vous allez le voir, il est ouvert. C'est bien, ma chérie. Oui, Manala, vas-y, mon bébé. Ce matin, je me suis levée, je lui ai donné, hier soir, je lui ai donné 2 millilitres de ça. Et ce matin, je trouvais qu'elle avait plus d'énergie. Du coup, j'ai dit, oh, attends. Et puis, j'ai donné, je lui prépare sa bouillie, je lui mets du chaud en pâté avec de l'eau, je lui mets du jambon que je mixe. Je lui donne un jaune d'œuf. Alors, j'ai commencé par son jaune d'œuf. Et puis, comme d'hab, elle l'a mangé. Après, je lui ai donné du chaud mélangé avec du jambon mixé. Et je voyais qu'elle avait faim. Et il y a un moment, il y a un morceau de jambon qui est tombé sur mes genoux, parce que je la prends sur mes genoux quand je la fais manger, et qui est tombé. Et là, d'un coup, je l'ai vue relever la tête, la redresser, et regarder le truc qui était tombé. Comme si elle voulait, en fait, piquer. J'ai dit, mais non, c'est la première fois qu'elle faisait ça. Du coup, j'avais des verres de farine dans ma main, j'ai mis des graines et des verres de farine. Et là, je l'ai vue, elle essayait de lever la tête pour manger, sachant que son cou, il est toujours tordu. Mais il est tordu non seulement de l'avant à l'arrière, comme ça, en serpentin, mais il part aussi sur le côté, comme ça. Donc, c'est un peu compliqué pour elle, pour manger. Et le problème, c'est qu'elle n'arrivait pas à remettre sa tête en avant pour manger. Alors tous les jours, je lui fais du massage, je lui fais des étirements de son cou et je la prends au bras, je passe ses 2 pattes dans ma main comme ça et je lui soulève les 2 pattes en même temps, vous savez, pour que ça lui fasse plier les pattes et bouger toutes les cuisses, le bassin et tout ça. Donc enfin, c'est plein de petites rééducations que je lui fais. Mais regardez, ouais, je suis trop contente. Putain, c'est pas possible. Hein, ma chérie?
T'es la plus forte, en fait. Hein? T'es la plus forte. T'es une combattante. T'es une warrior. T'es comme maman, en fait. Hein, ma poupée? Alors, on se donne du mal. Hein? Tous les jours, on se donne énormément de mal. Énormément. C'est des soins répétitifs toute la journée. C'est du temps, c'est beaucoup de temps. C'est plusieurs fois par jour, pendant une demi-heure. Hein. Le soin dure une demi-heure où il faut la faire boire, il faut la faire manger, il faut lui faire des massages, des mouvements, il faut faire des étirements. Voilà quoi, ça me prend énormément de temps. Le matin de bonne heure, le soir très tard. Là, hier soir, on était le 24 décembre, donc je lui ai fait son dernier soin, ça devait être minuit et demi. Voilà quoi, et ce matin, pareil, de bonne heure. Et je lui ai fait ce matin, c'était un peu plus tard, c'était 8h30. Et là, on est 10h30. Voilà. Oh, je suis folle. Oui, tu me causes, ma chérie. Qu'est-ce que tu me dis, ma chérie d'amour? Attention, tu vas tomber si tu te mets en arrière. Ne te mets pas en arrière, Nala. Tu vas tomber sinon. Tu le sais que tu tombes si tu te mets en arrière. Oui, ma chérie. Oui, je suis contente. Et en plus, elle me cause. Et ben voilà, les amis, je suis trop contente. Je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. J'espérais plus, quoi. Je voyais plus ça. Bon, après, je dis pas qu'elle va être rétablie, hein, parce que bon, son cou, je pense pas qu'il va se remettre comme ça. Je pense, moi, je sais pas, je pars sur un truc, une vertèbre ou un problème neurologique qui s'est passé d'un coup. Voilà. Donc, elle est toujours sur Acticélène, hein, vitamine E et sélénium. Mais c'est la première fois que je la vois manger depuis 15 jours. C'est-à-dire, depuis 15 jours, à aucun moment, elle a bougé la tête pour pouvoir manger elle-même. Jamais. Elle était complètement tétraplégique. C'est-à-dire, il y avait pas, même la tête ne bougeait pas. C'est moi qui me la coince sur les genoux. Comme vous avez vu, je lui ouvre le bec et je mets à manger dedans. Voilà. Et là, on n'en parle pas. Je suis trop folle. Je suis trop contente, trop folle. C'est magnifique. Enfin voilà, quoi, les petites nouvelles. Je voulais partager avec vous cette joie, ce bonheur. Voilà. Bon, on se retrouve avec notre petite Nala. Alors, je voulais vous faire voir ce que je fais à peu près en gros au niveau de ses pattes. Parce que là, vous allez voir, elle ne tient pas du tout sur ses pattes. Ça me tracasse pas plus que ça. Parce que je me dis de là où elle était et de là où elle est aujourd'hui, il y a quand même une sacrée évolution. Sachant qu'elle ne bougeait plus sa tête, que son cou était dans un état catastrophique et que je me dis que maintenant elle a la tête droite, elle a plus la tête parce qu'avant cette partie-là et le crâne ici, c'était complètement en arrière, le bec en l'air. Donc déjà, on peut voir qu'il y a une grosse différence. La patte, c'est vrai, c'est venu après le coup, c'est-à-dire que la patte a commencé à ne plus fonctionner peut-être 5-6 jours après le coup. Donc perte d'équilibre. Je pense que c'est tout lié à son dos. Maintenant, j'en suis presque persuadée, étant donné que quand je lui fais faire un mouvement avec son cou, je fais un étirement du cou, et quand je fais ce mouvement-là, j'entends craquer un petit peu, là, enfin craquer, c'est pas vraiment craquer, j'entends un petit bruit qui se passe au niveau du milieu du dos. Alors ici, on n'a pas d'ostéopathe pour les animaux, ce qui aurait été beaucoup plus simple. Mais donc voilà, je pense que certainement peut-être une mauvaise position ou peut-être qu'elle a sauté, qu'elle s'est, ou je sais pas, je ne peux pas vous dire, ça serait idiot de ma part de dire telle supposition ou telle supposition parce que je ne sais pas. C'est pendant la période où j'étais pareil avec ma main, voilà, où c'est arrivé. Donc c'est juste la veille, je crois, où je me suis fait opérer. Donc, j'ai pas pu voir ce qui s'est passé. J'étais moins présente au poulailler. Donc, voilà. Donc là, je vais vous faire voir ce que je fais au niveau de ses pattes. Ah, ma chérie, on va se lever, ma popette? Oui, ma popette. Tu vas te lever? Hein? Tu vas te lever, ma chérie? Tout doucement, ma chérie. Oui, tout doucement, ma poupée. Voilà. Donc, c'est de ce côté là-bas qu'elle a ce manque d'équilibre. De ce côté-là, ça va. Elle arrive à se maintenir à peu près sur sa patte. Mais bon, pour le moment, je ne vais pas me mettre de planque sur la comète. Je vais partir du principe que ça risque d'être très long. Ça risque de prendre beaucoup de temps. Mais que certainement, on y arrivera. Voilà, il faut partir positif et se dire on va y arriver. Que certainement, on va y arriver. Je garde un 0,01% de négativité en me disant que ça peut être une probabilité. Mais je vais partir positif. Positif, c'est vous qui me l'avez dit, hein.
Le positif amène le positif. Ok? Donc, depuis que vous m'avez dit ça, je pense positif. Donc, on va se dire positif pour le loot. Hein, ma chérie? On est d'accord? Bon, elle a fortement maigri, ça, voilà, c'est clair. Le bréchet est complètement creux. Mais voilà, on y reviendra plus tard à ça. C'est pas l'immédiat, c'est déjà d'avoir retrouvé une mobilité de sa tête. Voilà. Bon, je vais essayer de m'y prendre. Ça va pas être évident en étant dans cette position. Viens, ma chérie. Viens, viens, ma poupée. Viens, Manala. Hop. Allez, viens, ma poupée. Hop là. Oui, Manala. Attends, ma chérie. On va pousser un peu ce bazar. Voilà. Donc là, on voit, elle a cette patte-là, ici, qui ne sert à plus grand-chose. Vous voyez, je mets mes doigts. Là, ça ne sert absolument à rien. La patte, elle est complètement pendante. Celle-ci, vous voyez, elle la garde bien pliée. Et l'autre, elle est complètement droite. Voilà. Donc, ce que je fais, c'est que plusieurs fois par jour, je prends ces pattes, ici. Je prends les deux dans ma main, comme ça. Simplement, j'essaye de toujours avoir sa patte ouverte dans mes doigts. Et je prends et je remonte. Hop, voilà. Je lui fais ça. Hop. Pour qu'au niveau des articulations du genou, de la hanche, il y ait quand même une action qui se fasse. Voilà. Et je fais ça pendant 5-10 minutes. Ça dépend le temps que j'ai devant moi. Mais je fais ça plusieurs fois dans la journée. Et bien évidemment, je le fais le soir avant que ce soit là pour la nuit. Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Je lui fais ça constamment, comme ça. Je le fais le soir avant que ce soit les derniers soins pour la nuit. Et évidemment, je lui refais le matin. Alors le matin, je la déplie tout doucement. Je lui refais le matin pour que elle ait un petit exercice avant de commencer les soins. Donc tout doucement, voilà. Ici. Il faut qu'il se fasse une activité en fait. Il ne faut pas la laisser immobile sans faire d'activité. Après, voilà, je prends, je fais monter, je fais descendre une après l'autre. Hop, je monte, je descends vers le bas et je remonte. Et ainsi de suite. Hop, hop, voilà, hop. Ici, on fait ça. Hop, là. Je fais pareil avec l'autre patte. Là, on voit qu'elle met une résistance, elle ne veut pas. Parce que sa patte, vous voyez, celle-là, elle ne la veut pas. Mais celle-ci, voilà, je peux faire ce que je veux avec sa patte. Donc voilà, bon là je la tiens pas bien parce que c'était pour vous filmer. Hein. Voilà, ici, là. Voilà, hop. Mais toujours, quand je la repositionne, je lui ai fabriqué, je ne sais pas si vous avez vu juste avant que je l'enlève, un nid. Un nid avec de la paille et avec tout autour un espèce de drap que j'ai roulé pour que ça fasse un creux, un nid. Parce que déjà, elle a perdu beaucoup de poids au niveau du bréchet, donc là, c'est assez saillant. C'est pour éviter qu'elle ait de ça posé sur le sol, qui soit trop dur. Et du coup, désolée, c'est Yvan qui est venu me parler. Je sais plus où j'en étais. Donc, bref, j'avais fait le nid pour que vérifier toujours que sa patte, parce que si on la laisse comme elle s'en sert pas, elle a tendance à la laisser droite comme ça vers l'avant et être couchée comme ça. Donc là, ça peut provoquer un problème aussi au niveau des hanches. Donc, bien vérifier que quand elle est couchée, la patte soit dessous et qu'elle soit comme si elle se couchait sur ses deux pattes comme le font les poules. C'est-à-dire comme ça, repliée dessous. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire? Ah, ma petite Nala, tu fermes les yeux, de l'autre côté, il est ouvert. Hein, voilà. Un coucou. Coucou Nala. Oui, ma chérie. Elle a vachement meilleure mine, je peux vous le dire. Voilà. Donc, après, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, le nid, je le mets bien en rond. Je lui mets de la paille pour que ce soit confortable au milieu. Là, je fais ça. Hop, hop, hop. Je mets bien la paille ici, de façon à ce que ça fasse un creux et qu'elle puisse poser à plat et qu'elle n'ait pas la patte qui va se mettre à l'avant. Sinon, après, je peux toujours caler ici, là, de là, un petit tissu pour éviter que la patte, celle-ci, se ravance comme ça. Parce qu'elle a tendance à venir toute seule en avant, ce qui fait qu'à force, ça lui tord le coude comme ça et ça lui met la patte sur le côté. Ça, c'est ce qu'on veut pas. On veut que la patte reste dans l'alignement comme ça. Voilà. Donc après, là, je ne sais pas si je vais pouvoir le faire devant vous.
c'est un peu compliqué. Donc quand je la repose comme ça, ici. Voilà. Oui, ma chérie. Voilà. Et alors, je sais pas si ça, je peux bien le faire voir parce que c'est quand même un peu gore. Bah, tout simplement, bon là, on voit qu'elle est de travers. Hein. Donc, hop, bien toujours la remettre droite. Parce que justement, c'est ce qu'on veut pas, qu'elle soit de travers. Parce que si elle est de travers, ça va lui provoquer d'autres soucis au niveau après de la colonne. Donc, on la met et je la remborde comme ça. Voilà, vous voyez, là, elle se tient un petit peu debout. Elle n'est pas complètement à plat. Voilà. Là, c'est parce qu'elle sent pas sa patte de l'autre côté. Donc, elle a ce côté à se poser un peu en merde. Et moi, je l'oblige tout simplement à aller à la poupette. Là, elle la bouge, hein, sa patte. Hein, elle la bouge. Hein, parce que tout à l'heure, quand j'ai voulu la faire marcher, j'essaye de la faire marcher dehors. Hein. Quand j'ai voulu la faire marcher, quand j'ai posé la patte, comme ça, on voyait qu'elle elle essayait de la faire sauter. Hein. Voilà, là, elle veut se coucher sur ce côté parce qu'elle sent pas le côté. Donc, elle a cette perte un petit peu d'équilibre. C'est normal. Ah là là, voilà. Et au niveau du cou, bah, tout simplement, je lui prends le cou. Bon, là, je vais pas le faire devant vous parce que j'aime pas faire ça en vidéo. Et puis, je ne voudrais pas inciter à faire des mauvais gestes. Simplement, je prends le cou, voilà, tout doucement, et je monte vers le haut. Voilà, s'il faut, hop, j'attrape la tête. Je monte comme ça vers le haut et je lui masse. Je masse le cou comme ça, tout simplement. Je fais ça pareil tous les jours. Je ne fais pas voir le geste complet. J'étire, hop, je relâche. Je masse et hop, je fais ça plusieurs fois. Mais il y a une façon délicate de le faire parce que si jamais elle a un problème de cervical, que vous tirez, que ça fait craque, c'est foutu. Donc voilà, on fait pas ça. Donc c'est pour ça que je ne vais pas jusqu'au bout de mon geste. Là, hop, ici. Ta patte en arrière, pépette. Voilà, comme ça te redresse. Non, 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 non. Vous voyez, elle se relève sur sa patte puisqu'elle est de travers là. Donc ça veut dire qu'elle pousse. Elle a un appui sur l'autre, celle qui marche pas. Puisqu'elle penche du côté où il faut pas. Allez, Nala. Hop. Ta patte à plat. J'ai dit les doigts à plat, ma chérie. Voilà. À plat les doigts, ma chérie. Yeah, c'est bien, ma poupée. Tu vois, ma chérie? Ouais, hop là. C'est bien. Oui, c'est bien, ma chérie. Vas-y. Oui, c'est bien, ma poupée. Je vais te lâcher. Tu vas tomber. Faut que tu te tiennes, ma chérie. Allez. Hop, allez. Non, 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 cette patte, je la veux dans le bon sens. Voilà. Le problème, c'est qu'elle me la met toujours sur le côté. Allez, là, là. Bouge un petit peu. Voilà, très bien, ma chérie. Là, c'est très bien. Allez, tiens-toi. Tiens-toi avec ton aile. Cherche ton équilibre. Allez, là, là. Sinon, je vais te les attacher comme on fait au poussin. Hein? Eh oui. Eh oui. Voilà, c'est bien. Tu vois? C'est bien, ma chérie. C'est bien, ouais. Bravo, c'est bien. Petit exercice, comme ça, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Même si ça dure quelques secondes, on s'en fout. Le principal, c'est que ça le fasse, c'est tout. Et puis, une chose que je voulais vous dire, parlez à vos poules. Parlez-leur énormément. Moi, il y a un moment, au début, quand elle était malade, elle n'ouvrait plus les yeux. Je ne l'entendais plus, il n'y avait plus aucun son qui sortait. Et quand j'ai commencé les soins, je lui parle énormément. Quand je vous dis je lui parle, c'est que je lui parle énormément. Et j'ai pas honte de le dire. Je la félicite constamment. Même si c'est qu'au début, j'avais l'impression qu'elle n'était même pas consciente. Quand je la nourrissais et que je voyais qu'elle déglutissait, je la félicitais. Je lui disais que j'étais fière de elle, que c'était bien. Je l'appelais par son nom, hein, parce qu'il faut savoir que voilà, il faut bien que l'animal comprenne que vous lui parliez à lui. Je la félicitais, je lui disais c'est bien Nala, bravo, je suis fière de toi, c'est bien, constamment. Je lui disais dès qu'elle déglutissait, elle assimilait que je lui parlais quand elle avalait en fait. Et donc je pense que ça doit aider. J'en suis pas certaine, mais je pense que ça doit aider. Et puis après, quand chaque fois que j'arrivais à lui faire un soin, c'est elle qui me parlait. Pop, 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 voilà. J'avais le droit à des petits langages avec elle et ça faisait super plaisir. Et c'est ce qui fait que j'ai continué à parler énormément. La féliciter, je sais pas, l'intonation, la voix que vous y mettez, l'animal le ressent, sent que vous êtes là pour l'aider, que vous êtes content, que vous êtes heureux. Et lui, que ça lui apporte certainement quelque chose, c'est obligé. C'est comme quand vous engueulez un animal, il sait que vous l'engueulez. Il fait la différence entre se faire engueuler et se faire cajoler, se faire câliner ou se faire recevoir une fierté. La poule, c'est pareil. Dites-vous bien que c'est exactement la même chose. Sauf qu'on n'habitue pas nos poules, nos animaux à être dans ce sens-là. Enfin, les volailles, précisément. Donc voilà.
Bon, ben là, je vais aller la recaler correctement parce que là, elle a un peu de traviole, la pépette. Je vais lui refaire son petit nid tranquillou. Je vais la recaler dans son petit truc. Je vais lui remettre son petit plat avec ses petits verres de farine. Je vais tout remettre comme il faut. Je vais lui remettre sa langue. Je vais tout arranger. Et puis, je vais la nourrir. Et puis, voilà. Voilà, je la nourris encore avec du jambon, avec tout ce que je peux. Et puis, voilà. On va lui souhaiter plein de courage et lui dire que ben, elle est déjà une warrior parce qu'elle a déjà fait énormément de progrès. Elle a déjà été, je trouve, super forte, notre Nala. Hein, Pépette? Ah, ma chérie? Oui, c'est ma chérie? Oui, vous voyez comment elle bouge la tête? Oui, ma chérie. Ah, ma Pépette? Nala? Oui, mon Nala. Pop, pop, pop. Ah, mon Nala? Oui, ma chérie. Ah, mon Nala? Oui. Oui, ma caille. Allez, relève-toi. Hop là. Oui, ma popette. Allez. Voilà, Manala. Hein, ma chérie? Ouais. Oui, c'est bien. Bravo, ma chérie. Bravo. C'est bien, ma fifi. C'est bien, Manala. Oui, c'est bien. Allez, on se remet tout doucement. On s'assoit. Tout doucement, Manala. Ouais. Qu'est-ce que tu dis, Manala? Qu'est-ce que tu dis, Manala? Hein? Allez, on s'assoit. Tout doucement. Oui. Qu'est-ce que tu veux, ma chérie? Tu veux manger, peut-être? Ouais. Qu'est-ce que c'est, ma chérie? Regarde. Regarde, qu'est-ce que c'est, ma chérie? Oh! Ah, ça gratte? Oui, elle se gratte. Elle arrive à se tourner, à se gratter. C'est pas beau, ça? C'est pas beau? Vous pouvez plus le faire, ça. Viens, ma chérie. Tu veux de cela? Regarde, est-ce que tu veux de cela? Waouh! Qu'est-ce que c'est, ça, ma chérie? Alors? Hein? Alors? Je vous entends, là. Plus fort. Hein? C'est pas beau, ça? Ouais. Voilà, Nala. C'est bien, ma puce. C'est bien, ma chérie. Je suis fière de toi. C'est bien, ma chérie. Bravo, ma pépette. Alors, je lui fais son petit plaisir. Quelques verres de farine. Je vois ce qu'elle mange. Hein. Je suis pas... Voilà, mais je ne dépasserai pas la dose des 5 grammes par jour parce qu'elle prend déjà 3 jaunes d'œufs dans la journée qui sont hyper protéinés. Elle a aussi du chaud, donc ça c'est juste pour lui faire plaisir. C'est de l'incitation si vous voulez. Le verre de farine là, c'est de l'incitation. Parce que elle n'est pas folle la guêpe. Hein. Je lui mets des verres de farine, vous voyez, elle mange. Je lui mets les graines. Je peux pas manger, fais-moi manger, j'arrive pas à manger. Voilà, les graines elle en veut pas. Le jambon elle en veut pas. Par contre les verres de farine, elle y arrive. Voilà. Donc là, c'est juste de l'incitation pour obliger son cou à faire des mouvements, à piquer, à picorer. Voilà, elle fait sa rééducation toute seule en mangeant en fait. Voilà. Et ça, je m'en sers de rééducation. Vous voyez, tourner la tête pour attraper un truc là-bas, elle pouvait plus le faire. Hein. C'était fini. Elle avait la tête qui était sur le dos. Voilà, le crâne, l'arrière du crâne était posé sur entre ses omoplates. Donc, c'est une belle avancée. Voilà. Bon, ben sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et croisez tous les doigts pour Nala. Envoyez plein de d'ondes positifs. Envoyez-lui plein d'amour. Et je suis sûre qu'elle va y arriver. Ciao, bye bye.